Hello hello les zouzous. Aujourd'hui on va parler d'un mythe dont je pense que vous avez sans doute entendu parler et je me suis dit que pourquoi pas en faire carrément une vidéo et surtout que vous compreniez exactement ce qu'il y a derrière. Ce mythe, c'est qu'on va vous expliquer en fait que vous devez mettre votre vitamine C absolument le matin et du coup pas le soir. Et je sais que très souvent, et vous êtes beaucoup à me poser des questions, vous avez envie d'avoir des choses, un peu des oui ou des non ultra simples, etc. Et malheureusement, comme beaucoup de choses dans la vie, comme tout, à vrai dire, dans la vie, c'est jamais oui non, quoi. Donc aujourd'hui, on va parler de la vitamine C. Est-ce que c'est vrai, en fait, qu'on doit absolument mettre son sérum à la vitamine C le matin, et si on le met le soir, oh mon Dieu, catastrophe. Tiens, on a une invitée spéciale. Bonjour. Qu'est-ce qu'il y a, ma bulle? Attendez, excusez-moi. Il y a mon assistante. Regardez là. Tu viens me voir, ma puce? Elle était en train de... Madame était en train de dormir, mais là, je sais pas, on s'est réveillé. Il va falloir que je te nettoie les yeux. Écoutez, je suis désolé, hein, cette vidéo a été interrompue. Donc, on va parler vitamine C, comme je vous ai dit. Alors, première chose, hein, pour celles et ceux d'entre vous, si vous me suivez depuis longtemps, je vous l'ai répété 200 millions de fois, vérifiez que vous achetez bien un sérum un sérum ou un produit, bon, généralement c'est sous forme de sérum, qui contient bien de la vitamine C. Beaucoup de marques et aussi beaucoup de chimistes, en fait, pour eux, la vitamine C, c'est dû à l'ascorbic acide ou tous les autres dérivés. Non. La vitamine C, et ça pour moi, c'est quelque chose qui, comment dire, est très important parce que je suis biologiste. Qu'est-ce que tu fais, la bulle? Elle est en train de sniffer les produits de la vidéo précédente. Qu'est-ce qu'on fait là, hein? La vitamine C, c'est une molécule et une vitamine qui est naturellement utilisée par votre corps et en particulier par votre peau. C'est vraiment une molécule et un ingrédient qui est essentiel à la vie et aussi à la protection antioxydante de la peau. Les dérivés, ce sont des molécules qui, je crois pour la plupart, pour pas dire toutes d'ailleurs, ont été inventées pour l'homme. Alors je suis pas en train de vous dire que ça sert à rien, mais c'est juste pas la même chose. Donc c'est vraiment quelque chose qui est important, et ce dont on va parler là, c'est bien de la vraie vitamine C, c'est-à-dire le L-ascorbic acide. Donc quand vous lisez en fait la liste des ingrédients, vérifiez bien qu'il y a bien écrit ascorbic acide. Le souci avec ces sérums-là, qui contiennent de l'ascorbic acide, c'est qu'ils vont fatalement s'oxyder. C'est la nature même en fait de cette molécule qui va réagir avec l'oxygène qui est autour de vous. Et du coup, le produit va devenir jaune-orangé. Alors, je sais qu'il y a des marques très très connues qui vont vous dire « Ah, mais c'est pas grave, ça marche toujours, je suis là ». Non, non. Quand ça devient jaune-orangé, vous allez perdre le côté antioxydant. Pour le côté éclat du teint, hyperpigmentation, etc., je pense, même si j'ai pas vu beaucoup de données, mais à mon avis, ça fonctionne toujours tout aussi bien. C'est-à-dire que ça va vraiment aider le teint à être plus uniforme et à diminuer les taches sur le long terme. Quand je vous dis le long terme, c'est à partir de 3-4 mois d'utilisation. Hein. C'est pas on en met le lundi et puis une semaine après on est en mode waouh, c'est trop beau. Je vais aussi tout de suite vous donner les deux produits que je vous recommande le plus. Le premier produit, c'est un produit de parapharmacie qu'il faut associer à un autre produit de la marque Geek & Gorgeous. C'est la poudre de vitamine C de chez Garantia. Je vous en ai parlé pareil 200 fois. Ce que j'adore en fait avec la poudre de vitamine C de chez Garantia, c'est que c'est de la poudre. Donc du coup, fatalement, comme elle n'est pas encore solubilisée dans l'eau, le produit ne s'oxyde pas. Vous avez toujours de la vitamine fraîche et c'est surtout que c'est seulement concentré à 10%. Donc pour celles et ceux d'entre vous, vous avez jamais essayé la vitamine C, vous en recherchez une de parapharmacie, vous avez peur d'avoir la peau irritée, celle-ci, elle est absolument parfaite. Idéalement, il faut la mélanger à un produit de chez Geek & Gorgeous qui s'appelle le Calm Down, qui est une lotion exfoliante qui est extrêmement douce et qui contient 4% de gluconolactone. La majorité des personnes à utiliser au quotidien, vous n'aurez pas de problème avec. Vous pouvez le mélanger à de l'acide glycolique comme celui de chez The Ordinary ou bien un BHA par exemple. Mais là par contre ça va être un peu plus costaud, donc faites attention. Le 2% BHA, enfin en particulier de l'acide salicylique comme celui de chez Paula Choice, qui est un des produits iconiques à vrai dire de Paula Choice, ça reste quand même relativement assez doux. Beaucoup de personnes pourront s'en servir tous les jours sans problème. Faites quand même attention au début, il y a aussi certaines personnes qui sont tout simplement sensibles à l'acide salicylique, donc faites attention à cela. L'autre produit, qui est un produit qui contient 15% de vitamine C, qui a été vraiment la concentration
probablement la plus étudiée en termes de vitamine C, où il y a eu aussi beaucoup de publications, en particulier sur un fameux sérum qui est très très connu. C'est celui de chez SkinCeuticals qui s'appelle le CO Ferulic, qui associe 15% de vitamine C, donc c'est vraiment de la vitamine C, du L-ascorbic acide, à 1% de vitamine E, je crois, et 0,5% d'acide férulique, qui est un combo antioxydant. Il a été aussi étudié dans le modèle de la peau de cochon. Donc c'est vraiment un sérum qui a été très très étudié, et vous avez une alternative qui est pas chère du tout, qui est celle de chez Geek & Gorgeous, qui est une marque que j'adore, où en fait ils font à chaque fois des toutes petites productions. C'est pour ça que quand vous commandez, le produit s'appelle le Siglo, et que vous le commandez, il arrive toujours 100% transparent, et il n'est pas du coup oxydé. Si vous en commandez 2-3, gardez-le dans le frigo. Pareil, j'ai beaucoup de contenu dessus, ça c'est les produits que je vous recommande, hein. Dernier petit truc, parce que cette question revient en permanence, on me la pose tout le temps. La poudre de vitamine C, est-ce que je peux la mélanger à un sérum hydratant, à mon essence initiale, qui est mon produit que j'ai formulé, etc. Oui, vous pouvez, mais sans doute que vous n'aurez pas le côté antioxydant. Vous allez avoir par contre l'effet sur le teint. Donc ça, c'est un point important. Évidemment, si vous le mélangez à ce type de produit-là, comme le pH sera pas très très faible, vous n'aurez pas le côté potentiellement irritant en fait. Donc voilà, donc je ferme la parenthèse. D'où vient cette idée finalement que cette vitamine C, il faut absolument s'en servir le matin et pas le soir? Je pense que ça vient de plusieurs choses. D'abord, ça vient des études un petit peu historiques qui ont été faites par le docteur... comment il s'appelle? J'ai un trou de mémoire. Attendez, on va reposer Bulle parce que je crois qu'elle veut se reposer. Oui, ma puce, qui est le docteur Pinel. C'est ça, hein? Oh mon Dieu. Qui est en fait un des médecins, qui est le médecin fondateur d'ailleurs de la marque SkinCeuticals, qui est ensuite... Il y a Bulle qui fait du yoga. Elle vient de faire chien tête en haut, chien tête en bas, et maintenant c'est chien assis. Enfin bref. Qui est le fondateur de la marque SkinCeuticals, qui ensuite a été racheté par L'Oréal. Et en fait, il a fait pas mal d'études à la fin des années 90, début 2000, où il a montré différentes concentrations de vitamine C, que 15% en fait de vitamine C à pH 3,4, c'est le moment en fait où ça saturait la peau. Ça a été fait dans le modèle de la peau de cochon, qui est assez proche de la peau humaine. C'est pas le modèle parfait, mais c'est quand même assez proche. Et à cette concentration, en fait, il a montré que ça saturait l'épiderme et que ça protégeait en fait la peau aussi de l'effet du soleil, combiné en particulier à une crème solaire, et qu'on avait vraiment un effet cumulatif. Donc je pense en fait que le premier élément, cette idée d'utiliser de la vitamine C, un sérum à la vitamine C en tout cas le matin, vient de là. L'autre chose, ça vient probablement aussi du sain duo, qui est vitamine C le matin et rétinol le soir. Très souvent, c'est ce qu'on vous dit, le rétinoïde on le met le soir, la vitamine C le matin. C'est quelque chose maintenant qui est quand même archi connu. Si vous êtes à fond sur le soin de la peau, je pense que vous êtes déjà au courant. Pourquoi est-ce qu'on vous recommande de déplacer la vitamine C et le rétinol? C'est parce qu'en fait, le rétinol, c'est un actif qui est sensible à la lumière, et moi, j'aime bien vous le recommander le soir en particulier, parce que, en général, la peau peut être un peu plus irritée, donc comme ça, vous pouvez forcer sur la nutrition, mettre une crème qui est un peu plus grasse. Le matin, vous n'allez pas faire ça, parce que vous allez mettre votre crème solaire, et qu'on n'a pas forcément envie d'avoir l'air d'une boule à facettes. L'autre raison, c'est que la vitamine C, elle est formulée à pH acide pour qu'elle soit efficace à 3,4. Du coup, quand on l'associe, si vous mettez vitamine C et immédiatement votre rétinol, il y a une petite chance pour que ça déstabilise le rétinol. Est-ce que j'en suis sûr à 100%? Non. Est-ce que c'est marqué dans le marbre? Probablement que si vous le faisiez, il n'y aurait aucun problème. Oui, probablement. Je n'en suis pas sûr. Au prix de ce genre de sérum, je préfère juste que, en fait, vous décaliez les deux. C'est en fait, et je pense que c'est de là en fait où ça vient. Parce que en fait, on a des jolies études pour montrer que quand on utilise un sérum à 15% de vitamine C, pendant 2 jours de suite, en fait, on a une saturation totale de l'épiderme, en fait, et finalement, que vous le mettiez le matin ou le soir, est-ce un problème? Non, en fait, parce que l'épiderme sera toujours saturé en vitamine C, donc du coup, le pouvoir antioxydant de la vitamine C sera toujours, en fait, là. Donc ça fait pas vraiment, finalement, de rationnel, et vous pourriez effectivement aussi le mettre le soir. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Parce que chez certaines personnes, et moi j'en fais partie, la vitamine C, comme elle va s'oxyder à la surface de la peau, ça va donner, votre teint va devenir légèrement jaune ou légèrement orangé. Donc c'est pour ça que pour celles et ceux d'entre vous, c'est votre cas, il vaut mieux le mettre le soir. Et si jamais vous allez utiliser du rétinol, ce que vous allez faire, c'est mettre votre vitamine C en premier, et ensuite vous allez mettre d'autres sérums, comme un sérum hydratant, comme au hasard mon essence initiale, bref, un autre produit,
et ensuite votre rétinol. Comme ça, vous aurez en fait cet effet tampon entre les deux. Mais en fait, il n'y a pas un rationnel absolu à mettre sa vitamine C le matin, parce que comme je vous l'ai expliqué, en fait, vous avez une saturation de l'épiderme. Donc au final, choisissez en fait que vous mettiez votre vitamine C le matin et le soir. Faites aussi un petit peu comme ça vous arrange. La seule chose pour laquelle vous devriez faire quand même attention, c'est d'associer la vitamine C aux peptides de cuivre. C'est pas excellent et je pense en fait que la raison c'est parce que le cuivre va en fait augmenter la vitesse d'oxydation de la vitamine C et vous allez vous retrouver avec des grosses traces oranges, ce qui n'est pas très sexy. Voilà, donc écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette petite vidéo vous a plu, que ça va vous aider aussi à vous servir de cet actif-là. Hein. Si vous ne le supportez pas, c'est pas grave, vous avez plein d'alternatives. Vous avez par exemple des dérivés de vitamine C qui sont aussi très intéressants et qui n'ont pas en fait ce problème chez certaines personnes de vous irriter la peau, ce qui est quand même aussi assez sympa. Donc en tout cas, si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à commenter, à vous abonner, à enclencher la cloche de notification. Rejoignez-moi sur Instagram où je n'ai pas le même contenu entre Instagram du coup et YouTube. Rejoignez aussi l'Instagram de ma marque et puis on va se revoir très très vite dans une prochaine vidéo. Au revoir les oiseaux, bye bye. Only knows, only knows.